Que faire contre un lober? Alors on va reprendre une partie de la problématique du joueur de la semaine dernière, puisque ce joueur n'aimait pas le mode de défense utilisé par son adversaire. Son adversaire ne fait jamais de passing, ne fait jamais de passing et met tous ses lobes à 10 cm de la ligne. Donc je vais vous expliquer ma technique pour battre ce joueur, ce type de joueur là. Si vous ne voulez manquer aucune vidéo, je vous conseille, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne en prenant le lien ci-dessous. Certains joueurs d'entrée de classement, par exemple si on prend l'exemple du classement français des joueurs classés 33, eh bien sont de redoutables lobeurs et certains de ces redoutables lobeurs classés 33, eh bien lobent mieux que certains joueurs classés 15-3, donc en troisième série, 6 classements au-dessus. Et à cette un petit peu anomalie technistique, il y a une explication, c'est que ces fameux spécialistes du lob donc sont des joueurs qui, la plupart du temps, pour chacune de leurs échanges de fond de cours, eh ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des lobs. Les balles hautes, c'est gênant, et donc ils trouvent moyen à gêner l'adversaire en faisant systématiquement des lobs. Alors je vous pose une première question, que pensez-vous que ce type de joueur fasse si on se met à l'attaquer en montant au filet? Eh oui, un lob. Et compte tenu du fait que la plupart des joueurs d'entrée de classement donc se positionnent pas très bien au filet, se positionnent trop près du filet, qu'en plus ils savent rarement bien smasher, eh bien le lob va avoir un très fort taux de réussite pour contrer une montée au filet. Donc, je vous pose une deuxième question. Pourquoi voudriez-vous que ce genre de spécialiste du lob tente le passing? Le passing qui est un coup un petit peu plus difficile, qui demande de la précision, de la vivacité, de la régularité, de la puissance même. Donc, vous avez compris, voilà pourquoi ce genre de joueur, quand on attaque en montant au filet, ne fait que des lobs. Il n'y a aucune raison qu'il fasse un autre coup. Quelles sont les deux compétences à acquérir pour battre les lobeurs exclusifs, ce que j'appelle les lobeurs exclusifs qui ne font que ça, surtout si vous voulez le faire de manière offensive en montant au filet? Eh bien pour moi, il y a deux grosses compétences à acquérir, le placement au filet et précision et régularité au smash. On commence par précision et régularité au smash. Vous allez me dire que le smash est un coup exigeant, difficile. Moi je vais vous répondre qu'il suffira de vous entraîner 5-10 minutes par semaine et je vous garantis que vous allez avoir un niveau en smash suffisant pour pouvoir battre des lobeurs. Le mieux pour s'entraîner, pendant 5 minutes, vous mettez à proximité de la ligne de service, très important, vous demandez à votre adversaire de lober franchement, et vous lui renvoyez tranquillement des smashs dans la raquette pour qu'ils renvoient des lobes, et je peux vous garantir qu'à raison de 5 minutes par semaine de cet exercice, vous allez acquérir une régularité, une bonne précision au smash. La plupart des joueurs amateurs, quand ils sont sur des séances non encadrées, eh bien ils s'entraînent 0 minutes par semaine au smash. Et comment voulez-vous acquérir un niveau correct sur un coup si vous l'entraînez 0 minutes par semaine? Voilà, ça me paraît difficile. La deuxième compétence à acquérir, c'est le placement. Donc si vous jouez contre un lober, je vous conseille de pas trop vous avancer et de rester aux alentours de la ligne de service. Alors pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, c'est que votre adversaire, je vous le rappelle, ne fait que des lobs. Donc c'est pas la peine de vous avancer pour vous exposer à vous faire lober. La deuxième raison, c'est que comme c'est un lober exclusif qui est très bon sur cet exercice, eh bien il va faire des lobs très profonds. Et donc vous vous préparez à jouer 2-3 matchs avant de terminer le point.
Donc comme son premier lobe a des chances d'être assez profond, eh bien, vous allez avoir très peu d'angles et vous allez vous contenter de smatcher tranquillement, soit au milieu, soit légèrement sur le côté, et attendre quoi? Eh bien le lobe court. Le lobe court, dès que vous avez un lobe court, vous vous avancez et vous allez pouvoir avoir un peu plus d'angle et enfin frapper le smash court croisé qui vous permettra de terminer le point, et ce sans forcément avoir besoin de frapper fort. On va terminer par deux types de schémas tactiques. Des schémas tactiques que j'utilisais très régulièrement à l'époque où je rencontrais des joueurs de ce type qui faisaient strictement que des lobes. Après, quand on monte au classement, il faut savoir que les lobeurs sont plus tout autant exclusifs, et s'ils font des lobes, quelquefois, si on se tient trop loin du filet, ils font des balles courtes, ils alternent des balles courtes, les passings et les lobes, et là ça n'a rien à voir, c'est une toute autre histoire. Donc là on est vraiment sur le cas du défenseur qui ne fait que des lobes, et on démarre par le service. Donc service volé systématique. Il faut savoir que bon, c'est contre ce type de joueur, je n'avais aucun goût à faire des échanges de fond de cours. Donc voilà, premier service et deuxième service assez travaillé, pas trop puissant pour garder un bon pourcentage de premières balles, pas la peine de se fatiguer à taper les premières. Reprise d'appui aux alentours, donc là je serre à droite. Première reprise d'appui, donc aux alentours du T. S'il me fait un lobe profond, je reste où je suis, et comme c'est un lobe profond, soit je le déplace en frappant un service ici sans prendre trop de risques, ou alors je joue dans le contre-pied, ou alors si c'est un lobe très profond, je prends pas de risque, je renvoie au milieu. Et qu'est-ce que je fais? J'attends un lobe court, qui peut venir après deux smash, et à partir du moment où j'ai le lobe court, hop, je fais mon smash sur les côtés. Il se peut aussi que je fasse un bon service qui gêne un peu mon adversaire et qui m'envoie un lobe un peu plus court. Là le lobe court, direct, smash court croisé, par exemple. En retour, on part toujours d'un service à droite. Et là, on peut très bien s'avancer très franchement, surtout sur la deuxième balle, parce que les joueurs qui pratiquent le lob exclusif, en fait, généralement, ils ont généralement des prises de raquettes ouvertes. Donc prise de raquette ouverte, ça veut dire pas de deuxième balle, pas de possibilité de mettre de l'effet. Donc une deuxième balle poussée, très courte. Et quelquefois, il y a des premières balles surpuissantes, mais sans aucun contrôle, donc avec un très faible, un très faible taux de réussite, un très faible pourcentage de premières balles. Et donc sur la deuxième balle, donc le point typique, soit on envoie la balle ici, soit on peut l'envoyer courte ici ou courte ici pour l'obliger à se déplacer. Alors si on renvoie long ici et que l'adversaire se déplace pas trop, il faut savoir que les lobeurs, quand ils se déplacent pas trop, ils sont sur leurs jambes, ils sont bien sur leurs appuis, et qu'est-ce qu'ils font? Ils font des lobes qui tombent à 10 cm de la ligne de fond, et c'est énervant, parce que ça oblige à faire un coup de plus. Tandis que là, en variant les attaques, ici, on oblige le joueur à se déplacer, et on a plus de chances d'avoir d'entrée un lobe court qui permettra de faire un smash court croisé définitif dès le deuxième coup de raquette. Alors, moi j'avais un très fort taux de réussite contre ce type de joueur. Alors, je vous dis pas que c'était simple, je vous dis pas que c'était facile, je vous dis pas que ça demandait pas de l'implication physique, mais tranquillement j'arrivais à m'en sortir et à les battre. Et ce qui était vraiment agréable par rapport à ce genre d'adversaire, c'est que si je rencontre un adversaire comme ça au premier tour, pendant tout le tournoi, j'étais réglé au smash. Alors si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce vers le haut. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, un petit pouce vers le bas. Si vous avez des commentaires, des critiques, des questions à me poser, ce sera dans les commentaires.
En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses sur le terrain. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.